poser à un moment donné, d'avoir un avis extérieur qui dit ben, ça ce serait mieux si c'était comme ça, là en termes d'ergonomie c'est pas terrible, il faudra trouver une solution. Et voilà, des choses, on voit effectivement, mais à force de faire le travail d'une certaine manière, on voit plus le mal qu'on fait à notre dos par exemple. C'est le fait d'avoir un regard extérieur, c'est super important. L'urgence, c'est l'accident de travail de Fabrice. Et un pas de temps de 5 jours pour apprendre à mener toutes les machines. Qui était super facile à faire, c'était juste nos pédiluves à l'entrée du bâtiment. Systématiquement, on est obligé de dire aux gens vous passez dans le pédiluve. Alors que s'il y avait eu juste un panneau à l'entrée du bâtiment qui disait pédiluve obligatoire, ben, ça nous évitait de devoir, avec redondance, le dire à chaque vie. Donc pour la mélangeuse, là on est en mode distribution et on a la même photo en mode chargement avec la fonction de chaque bouton, donc de la couleur du bouton. Donc les boutons verts, c'est la vis, en jaune c'est le bras et en rouge c'est la fraise. Le fait de l'avoir en recto verso, ben, au moins on ne se trompe pas de mode de lecture suivant si on est en mode chargement ou distribution. On doit se faire remplacer, au moins on explique une fois, mais la personne, si elle a un trou de mémoire, il y a la fiche en référence dans la machine. Les bulletins d'IA, les assimilateurs, on les dépose là sous les manches. Là, c'est le tableau permanence d'astreinte qui permet que quand les enfants viennent me remplacer au pied levé, ils savent en gros ce qu'il y a à faire. En fonction de l'après, il y a des choses qui sont plus saisonnières, mais ça permet de rien oublier, quoi. Voilà, puis ça c'est la petite fiche qu'ils peuvent mettre dans la poche pour aller faire le tour. Et puis le côté sanitaire, donc ici on est sans antibiotiques depuis 6 ans maintenant. Donc le tableau d'aromathérapie. Et sur cette feuille-là, je reporte éventuellement ce qui n'a pas été fait la semaine précédente. Ce qu'il y a à faire absolument cette semaine, qui en est le responsable, ce qu'on a à prévoir pour les moments où on aurait du temps. Les coups de téléphone à passer, parce que ça c'est souvent, faut que je téléphone et puis c'est noté nulle part donc on oublie. Et puis côté privé. Et donc en fonction de ce qu'il y a à faire dans la semaine, et ben, on va venir les caler suivant s'il y a besoin d'être les deux ou pas, ben, là où il y a des trous, quoi. Sur le planning Google, en rouge c'est ce qui concerne la ferme, en vert c'est le privé, en orange c'est le CETA et les formations, en bleu c'est nos responsabilités extérieures. Et la gestion des imprévus? Et ben c'est dans les trous. On essaie de garder des trous. Il y a des semaines où c'est plus complexe ça. J'étais déjà assez adepte des tableaux Excel, mais en discutant avec les autres, on a découvert d'autres fonctions informatiques qu'on ne connaissait pas. Par exemple, pouvoir faire des scans PDF directement avec nos portables. Plutôt que des fois devoir dégrafer un document pour pouvoir scanner pour l'envoyer au banquier, et ben là, en prenant la photo avec le portable en mode PDF, et on peut envoyer directement à la personne concernée. Un gain de temps énorme. Et ça, c'est juste en fouinant les uns les autres sur nos applications, en découvrant tout ce qu'il était possible de faire avec les portables, avec ce qu'on a déjà entre nos mains. J'avais un souci pour identifier, je voulais faire une méthode pour mes veaux, un seau, un veau. Mais je ne trouvais pas la bonne méthode pour identifier les seaux. J'ai que des seaux bleus. Tout ce que j'ai essayé en marqueur, au bout de 3 lavages, au chaud de lait, il n'y a plus de marquage. Et je ne voyais pas comment les identifier correctement. Et les indicateurs de taille sur les porte-manteaux quand on va dans les magasins. On a récupéré tout ce qu'on avait sur les porte-manteaux. On a du coup un panel de couleurs. Et ce qui fait que sur mon tableau de nursery, le seau rouge, il va au 73-28. Le seau bleu, il va... Un plus en organisation, un plus en recul aussi. Pouvoir de temps en temps se poser et dire attends, là, je suis un peu débordée, c'est pas normal, mais certainement quelque chose que je peux organiser différemment. Ça permet aussi de libérer l'esprit, d'écrire ce qu'on a à faire, ça évite de tout garder en tête et de se dire j'y arriverai jamais parce que la boucle elle est sans fin. Sur la première année, non, parce que c'était des choses relativement évidentes, du bon sens. Voilà. En deuxième année, comme c'était plus de l'organisation de fond,
Il y a des choses où l'associé n'est pas forcément prêt à entendre ou ne sent pas qu'il a le temps de le faire. Et je crois que c'est le point le plus difficile aujourd'hui, c'est de me trouver un temps, soit une fois par mois, soit une fois par semaine, peut-être, de me dire là, je me pose et je réfléchis à ce que je peux encore faire mieux, parce qu'on peut toujours faire mieux. Remise en question, organisation et vue d'ensemble.